Hugues Labiano, bonsoir. Vous êtes donc le dessinateur de Black Ops 7. Alors je rassure tous ceux qui n'ont pas lu le 1, 2, 3, 4, 5, 6 que nous sommes dans une saison 2. C'est une nouvelle saison d'un héros ou en tout cas de personnages qu'on aura pu connaître ou non. Nous sommes ici en Iran, juste avant les années 73, en tout cas juste avant un choc pétrolier. Est-ce à dire que c'est le FBI, c'est la CIA ou c'est le Mossad qui a créé ce choc pétrolier ? Enfin, la réponse, ce serait plutôt le scénariste qui l'a, parce que moi-même, sur le coup, là, j'avoue que je ne sais plus si c'est vraiment ce qui s'est passé ou un postulat élaboré par Stephen, qui est très fort pour ça. Mais Stephen Desberg, ouais, le scénariste. Tout est tout à fait plausible. En tout cas, on est dans un moment critique du XXe siècle et de cette période-là a découlé des tas et des tas de choses qui nous touchent encore aujourd'hui. Alors, est-ce une fiction? Est-ce un documentaire? Est-ce une fiction documentée? Comment on doit appeler ça? C'est une fiction. On est dans le désir de raconter une belle histoire, mais avec des personnages forts et sur un fond historique et puissant. Et c'est ça. Oui, parce que ça existait quand même, le choc pétrolier. Ah, tout à fait, évidemment. tout à fait. On peut penser qu'il y a vraiment eu des choses pas nettes dans les quelques mois qui ont précédé cette guerre. Eh oui. Qu'on soit bien d'accord, c'est une BD pour adultes. Hein. Il faut être bien concentré quand même pour rentrer dans l'histoire. Voilà, je pense qu'à partir de 16 ans, on peut lire Black Ops, mais bon, c'est une bande dessinée qui réclame une certaine concentration et capacité à réfléchir et à emmagasiner les informations. Et oui, avoir un fond aussi, un socle commun de connaissances. Est-ce que pour dessiner un Black Ops, est-ce que pour dessiner les années 70, vous documentez énormément vous-même? Oui, bien sûr. Bon, moi, j'aime bien de toute façon chercher des livres. Le numérique, l'informatique On vous voit dessiner sur votre planche à dessin chez vous. Aide véritablement aussi à trouver de la documentation. Mais moi, chez moi, j'ai vraiment une grosse collection de livres. Et fréquenter les bouquinistes, c'est toujours quelque surtout, chose. C'est-à-dire sur les voitures, sur les avions, oui, sur les téléphones. Il faut être totalement exhaustif sur ce qu'on peut avoir chez soi, quoi. Surtout dans le cadre d'une histoire comme Black Ops, où je devais avoir quasiment un livre pour faire 5 pages, puisque on voyage beaucoup dans le cadre de ce projet-là. Donc j'ai eu une documentation énorme à ce moment-là. Dès que je veux bosser sur Black Ops, j'y suis obligé. Et vous travaillez seul ou en atelier? Alors j'ai fait les deux, j'ai travaillé 20 ans seul, puis j'ai fait l'expérience de l'atelier, à l'atelier Aquarium, ici à Toulouse. Je leur fais un petit coucou. Et depuis quelque temps, j'ai eu envie de me retrouver un petit peu seul pour me reconcentrer sur vraiment la créativité, le côté purement créatif de mon travail. Alors vous n'allez pas être longtemps seul, puisque fin janvier vous allez à Angoulême. Alors on va voir des images. Angoulême, c'est quoi? C'est les festivals de Cannes de la bande dessinée? C'est une obligation d'y aller? On peut dire tout à fait ça. C'est le festival de Cannes, c'est le number one. C'est un festival véritablement international au sens propre du terme. Le but c'est quoi? C'est la dédicace ou les rencontres pour le business, pour avoir de futurs contrats? Moi personnellement, c'est vraiment les deux. Je dirais même, je privilégie toujours les amis, mais c'est vrai que c'est le festival où on peut en 2 secondes croiser 20 personnes, aussi bien des auteurs avec qui refaire le monde que des éditeurs avec qui on pourrait pourquoi pas un jour monter un projet, discuter avec des journalistes. Ça fourmille, ces 3 jours, ces 3 jours passionnants et épuisants, et on se dit chaque année je ne reviendrai plus, et puis on a envie d'y aller parce que c'est un moment très particulier. Et oui, donc Black Ops 7 édité chez Dargaud. Qu'est-ce que les lecteurs vous demandent en fait? Est-ce qu'il y a des questions clés qui reviennent, parce que vous avez fait le 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils vous connaissent peu à peu? Qu'est-ce qu'ils me demandent? Vous demandez des dessins bien précis? Oui, les personnages. Alors, je ne vous cacherai pas que souvent, les personnages féminins, on a un lectorat qui est plutôt masculin, et donc les personnages féminins ont la cote, mais bon, souvent, les personnages principaux. C'est une BD pour adultes. Ouais. En tout cas, ceux qui ne sont pas à Angoulême pourront vous retrouver sûrement dans une librairie à Toulouse. On connaît Terre de Légende, on connaît BD Ciné, vous y serez peut-être dans l'année 2014. Oui, j'ai encore fixé aucune date. Je sais que je devrais passer sur Cultura Balma, mais je n'ai pas la date. Très bien. Terre de Légende, ce sont des amis, les chances que j'y passe. Enfin, merci en tout cas Hugues. Black Ops 7 chez Dargaud, scénarisé par Desberg et dessiné par Hugues Labiano, notre Toulousain.